Bonjour à tous. Comme nous le savons tous, la dette publique en France a atteint la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros pour s'établir aujourd'hui, au moment où je vous parle, à plus de 3 100 milliards d'euros, ce qui représente plus de 100% du PIB français, c'est-à-dire de la richesse produite dans le pays. Bon, ce niveau aussi dramatique qui a été atteint est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dette publique? La dette publique est en réalité le cumul des déficits publics qui se sont accumulés au long des années. Et en France, le dernier excédent public date de 1974, c'est-à-dire de 50 ans. C'est-à-dire que depuis 50 ans, la France accumule année après année les déficits et donc creuse de facto sa dette publique. Car vous vous doutez bien que l'on ne peut pas réduire sa dette publique lorsque l'on a des déficits. C'est un peu comme un ménage qui perd de l'argent tous les mois. Vous vous doutez bien qu'il ne comblera pas sa dette, au contraire, il va la creuser. C'est ce qui est arrivé avec la France. Pour différentes raisons. D'abord, un manque de courage politique. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui réduire les coûts, mais pas réduire les coûts n'importe comment. Il faut réduire les coûts là où ils sont réduisables sans affecter le niveau de vie des Français, notamment au niveau des frais de fonctionnement de l'État qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros. C'est estimé que l'on peut économiser 20 milliards d'euros sans grande difficulté, notamment à cause de ce que l'on appelle le millefeuille administratif. Ça veut dire quoi? Le millefeuille administratif, ça implique en fait vous avez plusieurs strates et parfois en fait vous avez des gens qui font la même chose. C'est-à-dire vous avez par exemple le conseil départemental, le conseil régional, le conseil municipal et en fait les trois peuvent faire la même chose. Par exemple, si une entreprise a besoin d'une aide quelconque, eh bien les trois services peuvent fournir une aide qui in fine en fait est la même. C'est-à-dire que vous avez trois entités qui font la même chose alors qu'une seule suffirait. Donc il suffit de supprimer les deux qui ne servent à rien. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais si toi tu le sais, eh bien nos gouvernants le savent aussi. Oui, je ne suis pas partisan forcément de dire qu'ils sont incompétents sur tout et qu'ils ne savent rien. En réalité, en fait, il y a un facteur annexe qui compte, c'est en fait le facteur électoral. C'est-à-dire que vous prenez le petit élu local, le maire local, le conseiller départemental local. Eh bien, lui, les comptes publics de la France, pour parler vulgairement et trivialement, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Pas du tout d'ailleurs. En fait, ce qui l'intéresse, c'est d'être réélu. Donc, pour être réélu, il va par exemple vous promettre un poste à vous, à votre femme, à vos enfants, ou à des cousins, ou à la famille élargie, ou même à des amis, en échange de quoi? Eh bien, en échange de votre vote. Donc, c'est ce phénomène qui, fait à petite échelle, n'est pas très nuisible à l'échelle de l'État. Seulement, vous vous doutez bien que la grande majorité des élus locaux le font. Donc, cela va en fait, in fine, accumuler des petites dépenses. Et les petites dépenses, comme on le sait, c'est comme les ruisseaux. Lorsqu'on les accumule, eh bien ça devient énorme. Voilà. Et c'est en réalité ce qui se passe avec la dette publique française qui est due à ce facteur-là. Mais, il faut être juste, pas que à ce facteur-là. C'est également dû aux mauvaises décisions politiques, à la désindustrialisation de la France qui a été décidée dans les années 80, car on avait décidé qu'il y avait trop d'usines en France, et surtout pour une raison en fait, qui est le fait qu'ils se sont dit, eh bien, les ouvriers font grève, donc nous ne voulons plus de gens qui soient susceptibles de faire grève, donc nous allons miser sur la tiers-sérisation de l'économie. En sacrifiant quoi? En sacrifiant le monde agricole, et les récentes manifestations l'ont démontré, et le monde industriel également. Les deux ont été sacrifiés au profit du tertiaire, car, selon les politiques, moins susceptibles de faire des grèves.
Mais cette erreur stratégique a enlevé en fait la grande valeur ajoutée de la France, qui était le fait, par exemple, que la France a été pendant très longtemps le premier producteur de blé au monde. Eh bien, du fait de nos politiques, eh bien aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et cela apportait évidemment des recettes au pays, recettes fiscales, également des deniers étrangers qui rentraient dans le pays. Depuis ce moment-là, eh bien, c'est terminé. Cela n'existe en fait plus. Voilà. Donc ça, c'est un fait qui est connu, qui a en fait provoqué la chute progressive de la France, notamment au niveau des exportations, en augmentant donc quoi? En augmentant les importations. Donc on importe aujourd'hui des produits que l'on fabriquait avant. Donc l'importation creuse évidemment le déficit de l'État, mais pas que le déficit de l'État, également le déficit des entreprises et des ménages. Voilà. Et évidemment créant une dépendance au niveau international. En plus, pourquoi est-ce que cette dette n'a jamais été maîtrisée? En fait, pour des questions de paix sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on demande, et je l'ai déjà fait à des politiques d'haut niveau, enfin d'haut niveau au niveau du positionnement, pas forcément au niveau de la compétence, eh bien on a constaté une chose assez flagrante, on va dire, c'est qu'en réalité, ils veulent acheter la paix sociale via en fait la redistribution. Donc, ils endettent en pensant avec le raisonnement suivant. De toute façon, les conséquences, c'est pas moi qui les aurai en charge, ce sera mon successeur ou mes successeurs. Donc moi, en fait, j'agis dans l'intérêt de mon élection prochaine. Et en réalité, ben, je m'en fous complètement de ce qui pourra se passer par la suite, ce qui pourra advenir. En fait, c'est en pensant, bon, le prochain paiera, donc moi, j'agis juste dans mon intérêt électoral, car comme a dit un politique de haut niveau en France, notre but à nous n'est pas de servir le peuple, notre but à nous est d'être réélus. Donc il travaille en fait dans ce but-là et l'endettement de la France, il s'en fiche. Malgré tout, l'endettement actuel a des conséquences réelles. Tout d'abord, évidemment, le paiement des intérêts de la dette. C'est-à-dire que la dette fonctionne par le refinancement. C'est-à-dire que contrairement à un ménage qui tous les mois paye l'intérêt de sa créance et le principal, c'est-à-dire le montant qu'il a emprunté, eh bien les États ne payent que les intérêts pendant la durée de la dette. Et lorsque la dette arrive à échéance, en termes financiers on appelle la maturité, eh bien il faut un autre crédit du même montant, voire supérieur, pour payer le précédent et ainsi continuer en fait le roulement de la dette. Ce qui a un effet en fait assez pernicieux, c'est que ça permet d'augmenter la dette à des niveaux insoutenables. Lorsque les taux d'intérêt étaient à zéro, eh bien ce n'était pas difficile d'augmenter la dette, car on se disait de toute façon elle ne nous coûte rien. D'ailleurs c'est ce qui a mené au fameux quoi qu'il en coûte pendant le Covid. On s'est dit on va faire exploser la dette publique, de toute façon les taux sont à zéro, donc la dette ne nous coûte rien en réalité. Eh bien la remontée récente des taux directeurs a fait changer ce paradigme. A changé en fait ce paradigme. Et aujourd'hui, le coût de l'intérêt de la dette est de 30 à 40 milliards d'euros. Et on estime qu'en 2027, il sera à 70 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il faut savoir que juste pour payer les intérêts de notre dette, eh bien, c'est plus que le budget de la santé et de l'éducation. C'est-à-dire que le paiement de l'intérêt de la dette, en réalité, on paye quelque chose qui est non productif et non rentable pour l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on paye, nous, le contribuable, pour quelque chose qui ne rapporte rien à l'État, qui n'améliore pas nos infrastructures. En réalité, nous payons quelque chose de non productif, mais qui a été voulu en fait par les élites qui nous gouvernent, car ils se sont endettés sans que cela, en fait, in fine, ne rapporte à la France, donc aux contribuables français, évidemment. C'est une stratégie qui a été, en fait, en réalité, été une erreur stratégique,
car aujourd'hui cet endettement ampute la capacité d'investissement de l'État, la capacité d'améliorer les conditions des infrastructures ou du fonctionnement de la santé et de l'éducation des armées, et ça empêche également d'investir dans l'avenir ou de financer des entreprises innovantes via en fait des prêts qui pourraient être par exemple concédés par l'État là où les fonds d'investissement ne pourraient pas s'aligner, voire éventuellement créer un fonds d'investissement dédié qui permettrait de financer les entreprises. Voilà, ça ce sont des points qui je pense pourraient être intéressants dans le développement du pays, tu vois, et qui ne peuvent pas être faits, car cet argent qui pourrait être alloué à ces choses-là, eh bien, est alloué au paiement des intérêts d'une dette qui nous coûte de plus en plus cher et qui n'a rien rapporté. Car, plusieurs graphiques le démontrent, en réalité, pendant par exemple le Covid, eh bien, la dette française a augmenté de 500 à 600 milliards d'euros. Et le PIB, dans le même temps, inflation comprise, a augmenté seulement de 200 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous avez un trou de 400 milliards de dette qui n'a pas été productive pour l'État, c'est-à-dire qui n'a pas apporté in fine de la richesse, mais qui coûte en taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont en grande partie ce que l'on paye pour quelque chose qui n'a pas rapporté de croissance économique. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.